Bonsoir, c'est la lettre du Branham Tabernacle du 11 mai 2020 de Frère Joseph Branham. Frères et sœurs, c'est très simple. Quand nous respectons le prophète de Dieu, Dieu nous respectera. Il y avait une femme veuve au jour d'Élie qui respectait et soutenait le prophète de Dieu. Et sa récompense était que la cruche d'huile dans sa maison ne s'épuisait jamais, et le pot de farine dans sa maison ne se vida jamais. Il s'agit de nous aujourd'hui. Nous sommes confinés dans nos maisons, mais chaque fois que nous avons besoin d'un repas, nous pouvons avoir l'ainsi dit le Seigneur. Et chaque fois que nous avons besoin d'huile, nous avons l'onction de la colonne de feu. Nous avons le message de l'heure et il ne faillira jamais. Il ne perdra jamais sa puissance. C'est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Loué soit le Seigneur. Nous avons la manne fraîche dans nos maisons, nos voitures, où que nous soyons. Jésus a dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et nous, son épouse, avons une abondance de nourriture emmagasinée, venant du trône de Dieu, dont le monde ne sait rien. Loué soit le nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous avons tout fait pour nous conformer aux réglementations de l'État et des autorités locales tout au long de la pandémie du coronavirus. Ils ont ouvert des églises de petites congrégations. Si des méthodes de distanciation sociale sont observées. D'ici juillet, ils planifient d'ouvrir les églises de plus de 250 personnes avec la distanciation sociale. Mes amis, si je savais que nous rassembler physiquement pendant cette période était la parfaite volonté du Seigneur, nous nous rassemblerions, nonobstant ce que dirait qui que ce soit. Nous donnons vraiment à César ce qui est à César. Mais premièrement, nous donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Cependant, je crois que nous sommes dans la parfaite volonté du Seigneur en faisant de nos maisons des églises de bande durant cette pandémie. Le Père a préparé son épouse durant ces dernières années pour cette période. Donc, si c'est de cette façon dont il veut nous parler, recevons tout ce qu'il veut nous dire. Saisissons cette opportunité pour nous réunir avec nos familles, pour entendre la voix de Dieu pour notre génération, qui est sa seule voix, pourvue pour ce jour. Car son désir est que nous laissions tout le reste de côté et que nous ouvrions simplement nos cœurs à sa voix. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Loué soit son nom. Il nous a mis là où il veut que nous soyons, prisonniers dans nos maisons, séparés de toutes les choses du monde, avec le cœur ouvert pour entendre sa voix. En ce qui concerne la rénovation du sanctuaire et l'ajout de salles pour l'école du dimanche, le coronavirus n'a pas du tout freiné le progrès. C'est encore un autre témoignage du Seigneur. Car avant la construction en cours, il nous serait de toute façon très difficile d'avoir des services. En vérité, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment son apparition. Son temps est toujours parfait en toutes choses. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais il semble qu'il pourrait s'écouler des mois avant que nous puissions nous réunir à nouveau physiquement au tabernacle. Cependant, nous serons unis en cœur dans la foi et dans la parole, en nous réunissant en même temps pour prier et pour écouter l'ainsi dit le Seigneur, venant de notre lit. Car nous savons que c'est sa volonté parfaite et cela devrait nous donner plus de foi maintenant que jamais auparavant. Ne l'aimez-vous pas de tout votre cœur? Qu'en serait-il, mes amis, si le Seigneur venait chercher son épouse en cette période d'isolement? Ce serait vraiment un départ soudain, le secret de l'Église. Et personne ne saurait même que nous sommes partis. Alors viens, Seigneur Jésus. Ton épouse se prépare.
au moyen de ta parole. Et nous nous reposons sur ta promesse. Amen. Dieu vous bénisse, frère Joseph Branham. Voilà qui conclut la lettre du 11 mai 2020. J'aimerais mentionner les informations sur la construction dont le frère Joseph a parlé sur le site branhamtabernacle.org, qui est aussi également répertorié ci-dessous dans la description sur votre tablette, votre téléphone portable ou sur votre ordinateur portable. Vous pouvez rechercher cela sur la chaîne YouTube, la description sur l'annonce. Cliquez là-dessus et il y a des liens vers les WhatsApp pour entendre le service de la communion, les archives et aussi les réunions des bandes que nous entendons chaque semaine qui sont traduits par le site du Branham Tabernacle et aussi le site de Sierra Vista, chip.info. Par les informations sur la construction, de nombreuses personnes ont demandé comment payer leurs dîmes et offrandes au Branham Tabernacle, bien que le Branham Tabernacle soit fermé en raison du coronavirus. Nous préférons que ceci soit envoyé à l'adresse suivante: le Branham Tabernacle au P.O. Box 325, Jeffersonville, Indiana 471, à l'attention de Billy Paul Branham. Nos prières sont certainement avec tous nos frères et sœurs autour du monde, avec ce virus qui persiste. Les donations à VGR, et de continuer de les envoyer à P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131. Alors, il y a aussi un message qui a été affiché. Depuis un certain temps, il provient du conseil d'administration de diacre du Branham Tabernacle. Et j'aimerais lire cela aussi. Donc, au cours de la pandémie du coronavirus, nous avons réalisé qu'il se pourrait que certains membres du Branham Tabernacle soient dans financières ou des besoins financiers et qui ne pourront pas obtenir les moyens de vivre comme la nourriture ou des biens pour survivre parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'en parler avec nous. Restriction de groupe. Prière de nous envoyer un email à bt@branham.org ou nous appeler au 812 924 82 00. Si vous êtes dans cette situation de besoin, le conseil d'administration de diacre serait heureux pour rire de la situation et vous aider. Je suis reconnaissant que Père nous ait préparé, nous, son épouse, ces choses à la fois dans le naturel et le spirituel. J'appelle certainement chacun de vos noms devant lui dans mes prières. Dieu vous bénisse, Père Joseph. Loué soit le Seigneur, je suis heureux de savoir que Dieu est représenté ici avec un prophète de Dieu, ordonné par Dieu avant qu'il ne soit né, nommé par un ange envoyé de Dieu. J'ai toujours voulu vivre dans les jours de la Bible et je suis en train de vivre à l'époque de la Bible. Louer à nouveau le Seigneur. Et je suis heureux que le Seigneur m'ait permis de vivre dans ce temps que tous les prophètes et les sages ont toujours voulu vivre dans cet état. Je me demandais ce que je serais. Ils désiraient ce qu'ils avaient vu, ce jour qu'ils voulaient savoir, qu'ils voulaient vivre à cette époque. Et nous allons en faire l'expérience. Et nous en faisons l'expérience. Et nous recherchons pour cette grande résurrection et cet enlèvement. Et le départ de l'Église. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine fois, nous nous reverrons. Que Dieu vous bénisse.